L'histoire remonte à 1947, l'année où j'étais dans ma première année d'école. Gabriel et Laurette, deux sœurs non religieuses, nous enseignaient dans un local très grand, genre de salle, car il manquait de classe ordinaire. Gabriel enseignait en parlant et Laurette en préparant les devoirs et les activités. La gérance de la classe était facile, toujours sur le mouvement. Il n'y avait pas de pause, sauf la récréation. Le temps de présence était réglé comme un horaire de télévision. On apprenait les lettres, les chiffres, l'épellation. La lecture, on pourrait penser qu'il n'y avait pas d'audiovisuel. Erreur. La grande salle servait de scène théâtrale et les sœurs Rochette, Gabriel et Laurette, faisaient aussi de la mise en scène. Je me rappelle bien du petit trait des voyelles et de l'épellation. Les garçons marchaient lentement en simulant le tchou-tchou du train à vapeur. Et de temps en temps, le tchou-tchou était remplacé par un mot à épeler. Le train démarrait toujours avec le mot locomotive. Hello, c'est oko, loco, et momo, locomotive. Bon, c'est ennuyant à écouter, mais très participatif à 6 ans. C'était de la pédagogie théâtrale. Est-ce que c'était du behaviorisme, du constructivisme, socio-constructivisme? Pas de grande théorie, juste une occupation de territoire. Faudrait-il remplacer les classes par des salles de spectacle vastes, à plafond haut? Avec ça, on n'aurait pas besoin de mesurer les 1000 ou 2000 parties de CO2 par million, là. De ce temps-là, il m'est resté la démarche terminale de l'année scolaire, qui s'est faite en plusieurs étapes. On apprenait évidemment des consignes pédagogiques, et la chanson sur le pont d'Avignon a été mise en valeur. On a pratiqué le chant, puis chacun a choisi un métier qu'il devait illustrer. Le boulanger se trouverait un chapeau de chef et de la farine un petit peu. À mon tour arriva, et j'ai choisi un ramoneur. C'était à la mode parce que tout le monde avait un poêle à bois. Puis son négligetto, la créosote, une suie collante, ça risquait de faire des feux de cheminée. Dans la quincaillerie de mon père, on vendait des brosses à long manche qui avaient des poils d'acier à l'horizontale. J'ai alors résolu d'en faire un projet de bricolage. J'ai pris un vieux manche de balai, puis des pailles de balai que j'ai placées à l'horizontale avec des punaises puis des briquettes. Ça faisait un outil, mais pas très réaliste. J'ai ouvert un galon de peinture noire et j'ai saucé la fameuse brosse dans le noir. Des pailles, ça sèche pas vite, puis avec les formules de peinture de ce temps-là, comme on disait dans les petites affiches de peinture Sico, c'est si collant. Le premier jeu de mots que j'ai appris. On avait une pile de ces affiches que mon père ne voulait pas distribuer, sous prétexte que vendre la peinture qui ne sèche pas, c'est pas bien rassurant. C'est vrai que ça séchait lentement. Avec l'aide de mon grand-père qui passait beaucoup de temps dans la cave, on a ramassé de la suie dans la fournaise. L'idée était que je m'en mettrais sur les bras et le visage lors de la présentation. Alors, un bon jour, j'ai apporté l'outil et la suie à l'école. C'était le défilé chantant ce jour-là. L'outil un peu collant, mais peu importe, puis le visage bien beurré. Je suis entré dans la classe. Le ramoneur fait comme ci, le ramoneur fait comme ça sur le pont d'Avignon. On danse tout en rond. Une vraie réussite. Boulanger était aussi de la partie, là. Puis lui, il s'était mis la tête dans la farine. Puis moi, je jouais aux salles. Je pense bien que de nos jours, cette pédagogie par le chant illustré ne passerait pas. Boulanger serait qualifié de suprémaciste blanc. Le ramoneur d'avoir fait un black arm, black face. Ça serait dur à regarder, là, sans avertissement, de la présence de la créosote. C'est si nocif, la créosote, pour la santé puis pour la cheminée. Pourtant, c'est un bon souvenir.